Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Dans ce monde bruyant, où les cœurs sont souvent fatigués et les âmes blessées, Allah continue d'envoyer des signes subtils à ceux et celles qui cherchent sincèrement la vérité. Parfois, ces signes prennent la forme du silence, de la solitude, ou même de l'éloignement des êtres les plus chers. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce que le monde peut offrir? As-tu déjà vécu des moments où tout semblait s'éloigner de toi, sans comprendre pourquoi? Et si cette solitude n'était pas une punition, mais une protection divine? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 vérités puissantes sur les femmes qui marchent seules et comprendre pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, enlève parfois tout le monde de leur vie pour les rapprocher de lui. À travers une réflexion inspirée des enseignements islamiques et des paroles du docteur Zakir Naik, ce message est destiné à toucher ton cœur. Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq 65.3. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à l'Islam Connect. Aime, commente et partage cette vidéo autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine pour réveiller ton cœur. 1. La solitude comme sélection divine. Lorsque certaines femmes marchent seules sur le chemin de la vie, beaucoup pensent qu'elles ont échoué, qu'elles n'ont pas su conserver les relations ou qu'elles sont trop différentes pour être comprises. Mais en réalité, selon la sagesse d'Allah, cette solitude peut être une sélection divine, un choix subtil et profond fait par le Créateur pour élever une âme vers un niveau supérieur. Allah ne retire jamais sans raison. Lorsqu'il éloigne certaines personnes, ce n'est pas pour appauvrir le cœur, mais pour le purifier et l'orienter vers ce qui est plus noble. La solitude agit alors comme un filtre spirituel. Elle éloigne les cœurs superficiels, les relations basées sur l'intérêt, l'attachement excessif ou la distraction du rappel d'Allah. Elle laisse place à un espace sacré où l'âme peut respirer, réfléchir et se reconnecter à son essence. Dans ce silence imposé, la femme commence à entendre ce que le bruit du monde couvrait, la voix de sa conscience, l'appel de son Seigneur et les vérités profondes de son cœur. Ce n'est pas une absence, mais une présence différente, plus intime, plus sincère. L'islam nous enseigne que l'isolement choisi ou imposé peut être une immense source de renforcement spirituel. Le prophète Muhammad aimait se retirer dans la grotte de Hira, avant même la révélation, cherchant la vérité dans le silence et la méditation. Cela nous montre que l'éloignement du monde n'est pas une fuite, mais parfois une préparation. C'est dans ces moments de retrait que la foi se clarifie, que les intentions se purifient et que la relation avec Allah devient plus authentique. Allah, dans sa miséricorde, retire parfois les créatures pour que le cœur cesse de s'attacher excessivement à elles. Car lorsque l'attachement humain devient trop fort, il peut affaiblir la reliance au Créateur. Allah dit dans le Coran « Les croyants les plus forts sont ceux dont les cœurs sont attachés à Allah. » Ainsi, la solitude devient un acte d'éducation divine, un moyen par lequel Allah apprend à sa servante à ne compter que sur lui, à se confier à lui dans chaque douleur et chaque espoir. Pour ces femmes, la solitude n'est donc pas un vide à combler, mais un espace à honorer. Elle est remplie de sagesse invisible, de protection contre des blessures futures et de préparation pour une destinée plus pure. Allah façonne l'âme dans le secret, loin des regards, comme on polit une pierre précieuse à l'abri du tumulte. Allah façonne l'âme dans le secret, loin des regards, comme on polit une pierre précieuse à l'abri du tumulte. Chaque moment de solitude devient alors une invitation à la prière, à la patience et à la confiance totale en Allah. Ainsi, marcher seul ne signifie pas être abandonné. Cela signifie être choisi, guidé vers une relation plus profonde avec Allah, où le cœur apprend que la véritable compagnie ne disparaît jamais, celle du Créateur des mondes. 2.
Quand Allah enlève, c'est pour protéger. L'une des épreuves les plus douloureuses pour le cœur humain est le départ des personnes auxquelles il s'était attaché. Lorsque quelqu'un quitte notre vie, volontairement ou par les circonstances, la souffrance peut être profonde, surtout pour la femme sensible et sincère. Pourtant, en islam, nous apprenons que tout ce qu'Allah enlève n'est jamais une perte gratuite, mais souvent une protection cachée. Ce que l'âme perçoit comme une blessure peut, en réalité, être un bouclier divin contre un mal plus grand. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les intentions dissimulées dans les cœurs, les paroles qui finiront par blesser, les relations qui, avec le temps, affaibliront la foi ou éloigneront du rappel. Certaines personnes entrent dans notre vie comme des tests, non comme des bénédictions permanentes. Lorsqu'Allah les retire, ce n'est pas parce que la servante ne mérite pas l'amour ou la compagnie, mais parce qu'il veut la préserver d'un attachement destructeur. La sagesse divine agit souvent avant que le mal ne devienne visible. Le Coran nous rappelle une vérité essentielle. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset est une clé pour comprendre les départs douloureux. Ce que le cœur pleure aujourd'hui aurait pu être la cause d'un égarement, d'une tristesse plus profonde ou d'une perte spirituelle demain. Allah, par sa miséricorde, coupe certains liens avant qu'ils ne deviennent des chaînes. Pour la femme qui marche seule, cette réalité devient une école de foi. Chaque départ l'oblige à réévaluer ses attachements, à se demander où se trouve réellement sa sécurité. Peu à peu, elle apprend que la stabilité ne se trouve ni dans les personnes, ni dans les promesses humaines, mais uniquement dans le décret d'Allah. Cette compréhension ne vient pas sans douleur, mais elle apporte une maturité spirituelle rare et une paix intérieure durable. Le prophète nous a enseigné que lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Non pour le briser, mais pour l'élever. Les départs font partie de ces épreuves qui nettoient le cœur de ses dépendances excessives. À travers la perte, Allah enseigne la reliance, le tawakkul, cette confiance totale qui permet d'avancer même lorsque l'on ne comprend pas encore le plan divin. Avec le temps, la femme réalise que certaines relations n'étaient pas compatibles avec sa mission spirituelle. Certaines présences la détournaient de la prière, alourdissaient son cœur ou affaiblissait sa confiance en Allah. Leur départ devient alors un tournant, un retour vers elle-même, vers son Seigneur, vers une version plus pure de son âme. Elle comprend que si Allah avait voulu que ces personnes restent, rien n'aurait pu les faire partir. Ainsi, quand Allah enlève, ce n'est jamais par cruauté. C'est un acte de protection, une miséricorde déguisée que seul le temps permet de comprendre. La femme qui accepte cette vérité transforme sa douleur en foi, sa perte en élévation et son isolement en proximité avec Allah. Elle avance désormais avec la certitude que tout ce qu'Allah choisit est toujours meilleur que ce que le cœur aurait choisi seul. Troisième, la force intérieure naît dans le silence. Lorsque la femme se retrouve seule, loin des voix rassurantes et du soutien constant des autres, quelque chose de profond commence à naître en elle. Le silence, que beaucoup redoutent, devient alors un espace de transformation intérieure. Marcher seul forge une force que ni l'agitation du monde ni la dépendance aux autres ne peuvent offrir. C'est une force discrète, invisible aux yeux, mais solide et enracinée dans la foi. Dans ce silence, l'âme cesse de se disperser et commence à se reconstruire. Privée de soutien humain constant, la femme est naturellement poussée à lever les mains vers Allah. Les du'as deviennent plus sincères, plus profondes, souvent accompagnées de larmes silencieuses que seul Allah voit. Les prières nocturnes prennent un sens nouveau, car elles ne sont plus une habitude, mais un refuge. C'est dans ces instants intimes que le cœur se purifie de ses peurs, de ses attentes excessives envers les créatures et de ses blessures anciennes. Allah écoute chaque soupir, chaque appel prononcé dans le secret de la nuit,
Le prophète Muhammad a dit « Sache qu'Allah est avec toi ». Cette parole devient une réalité vivante pour celle qui marche seule. La proximité divine se fait ressentir avec intensité lorsque les autres s'éloignent. Allah remplit alors le vide laissé par les absences humaines. Il devient le confident, le soutien, la force et la sécurité. La solitude cesse d'être une épreuve lourde et se transforme en une lumière intérieure qui guide chaque pas. Dans le silence, la femme apprend à se relever seule, non pas par orgueil ou autosuffisance, mais par confiance en Allah. Elle comprend que tomber fait partie du chemin, mais que se relever avec l'aide divine est une victoire spirituelle. Chaque difficulté traversée sans appui humain renforce son caractère, affine sa patience et approfondit sa foi. Elle cesse de chercher la validation des autres et trouve sa valeur dans le regard d'Allah. Cette transformation intérieure apporte une stabilité émotionnelle rare. La femme n'est plus facilement ébranlée par les paroles, les absences ou les changements du monde. Son cœur devient ancré, car il s'appuie sur l'Éternel. Spirituellement, elle grandit, car chaque épreuve devient un rappel et chaque silence une invocation. Intérieurement, une paix nouvelle s'installe, une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des personnes. Allah dit dans le Coran, « En vérité, avec la difficulté vient certes la facilité. » Cette facilité se manifeste souvent sous la forme d'une force intérieure insoupçonnée. La femme réalise alors que le silence n'était pas un abandon, mais une école divine. C'est là qu'elle a appris à écouter son cœur, à comprendre sa mission et à renforcer son lien avec Allah. Ainsi, la force intérieure née dans le silence n'est pas bruyante ni arrogante. Elle est douce, profonde et stable. C'est une force qui permet à la femme de continuer à avancer avec dignité, foi et sérénité. Marcher seule ne l'a pas affaiblie, mais l'a rapprochée d'Allah, faisant d'elle une âme forte, paisible et lumineuse, même au milieu des tempêtes. 4. Allah prépare un destin plus élevé. Lorsque Allah vide une vie de certaines présences, le cœur ressent d'abord un manque, un silence pesant, parfois une incompréhension profonde. Pourtant, dans la sagesse divine, ce vide n'est jamais une fin, mais un commencement. Allah ne retire pas pour laisser un espace vide inutilement. Il enlève pour faire de la place à quelque chose de plus pur, de plus vrai et de plus élevé. La solitude devient alors une étape essentielle de préparation, semblable à la terre sèche, qui semble stérile avant d'être arrosée par la pluie. Dans cette phase, Allah travaille le cœur en profondeur. Il enlève les attachements inutiles, les dépendances émotionnelles et les illusions qui empêchent l'âme de s'élever. Ce processus peut être douloureux, car se détacher fait mal, mais il est nécessaire pour que la servante retrouve sa liberté intérieure. Allah façonne ses élus dans le secret, loin des regards, car les grandes destinées se préparent dans la discrétion. Ce que les autres perçoivent comme une période vide est, en réalité, une œuvre divine en cours. Les femmes qui marchent seules sont souvent destinées à un rôle particulier. Leur solitude n'est pas le signe d'un rejet, mais d'une mission en préparation. Certaines seront appelées à élever des âmes, à guider par leur comportement, à transmettre la sagesse acquise dans la douleur et la patience. Leur foi, forgée dans l'épreuve, devient une source d'inspiration pour ceux qui les entourent. Allah choisit souvent les cœurs éprouvés pour porter des messages forts, car seuls ceux qui ont souffert savent vraiment comprendre et apaiser les autres. Allah n'abandonne jamais une servante sincère. Même lorsque tout semble s'éloigner, sa présence reste constante. Il observe chaque effort, chaque patience silencieuse, chaque prière prononcée dans la solitude. Allah dit dans le Coran, « Allah est doux envers ses serviteurs ». Cette douceur se manifeste parfois à travers des épreuves qui purifient et élèvent. La solitude devient alors un moyen par lequel Allah rapproche la servante de son véritable potentiel spirituel. Durant cette préparation,
Chaque larme versée n'est pas perdue. Chaque larme devient une invocation silencieuse, entendue par Allah. Les nuits de tristesse se transforment en moments de proximité divine. Allah accepte les du'as formulés dans la sincérité et récompense la patience avec des dons inattendus. Ce que la femme perd en compagnie humaine, elle le gagne en clarté intérieure, en sagesse et en profondeur spirituelle. Peu à peu, la servante comprend que son chemin n'est pas ordinaire. Allah l'élève à travers l'isolement, la responsabilise à travers la solitude et la renforce à travers l'épreuve. Elle cesse de comparer sa vie à celle des autres, car elle réalise que chaque destin est unique. Son parcours, bien que plus solitaire, est porteur d'une lumière particulière. Ainsi, lorsque Allah prépare un destin plus élevé, il commence souvent par le silence et le retrait. La femme qui accepte cette phase avec foi et patience découvre, avec le temps, que rien n'était inutile. Chaque séparation, chaque vide et chaque larme faisait partie d'un plan divin parfait. Elle avance désormais avec la certitude qu'Allah prépare toujours quelque chose de meilleur pour ceux qui lui font confiance, et que la solitude était simplement le chemin vers cette élévation. 5e. Marcher seul, mais jamais abandonné. La plus grande illusion que le cœur humain puisse entretenir est de croire que la solitude équivaut à l'abandon. Lorsque les voix se taisent, que les présences disparaissent et que les chemins semblent vides, beaucoup pensent qu'Allah est loin. Pourtant, en islam, la réalité est souvent l'inverse. Plus la solitude est grande, plus la proximité d'Allah est profonde. Allah nous rappelle cette vérité apaisante. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Cette parole divine transforme totalement le sens de la solitude. La femme qui marche seule ne marche pas dans le vide. Elle marche en réalité avec Allah. Chaque pas qu'elle fait est vu, chaque soupir est entendu, chaque larme est comptée. Là où les créatures s'éloignent, le Créateur se rapproche. Allah remplit les silences par sa présence et le cœur, autrefois inquiet, devient peu à peu un lieu de sérénité. La solitude cesse d'être un manque et devient une intimité sacrée avec celui qui ne quitte jamais. Avec le temps, le cœur de la femme se transforme en un véritable sanctuaire. Libéré des attentes excessives envers les autres, il se consacre pleinement à Allah. La patience qu'elle développe n'est plus une simple endurance, mais une adoration silencieuse. Chaque difficulté acceptée avec foi devient une source de récompense. Le prophète a enseigné que la patience face à l'épreuve élève le croyant à des degrés qu'il n'aurait jamais atteints autrement. Ainsi, la solitude devient une voie d'élévation spirituelle. La foi de la femme, qui marche seule, devient une lumière visible. Elle n'est pas ostentatoire, mais elle se ressent dans son calme, dans sa dignité et dans sa manière de faire face aux épreuves. Elle apprend à ne plus chercher l'amour humain comme une source ultime de sécurité, car elle comprend que cet amour est limité, fragile et parfois conditionnel. En revanche, l'amour d'Allah est éternel, inconditionnel et parfaitement juste. Cette prise de conscience libère le cœur de nombreuses peurs. Allah ne délaisse jamais une servante qui se tourne sincèrement vers lui. Même lorsque la femme se sent incomprise par le monde, elle trouve refuge dans la certitude qu'Allah connaît son combat intérieur. Chaque prière, même murmurée, est accueillie. Chaque effort, même invisible aux autres, est récompensé. Allah devient son soutien constant, son guide et sa source de force. Marcher seul apprend aussi à la femme à se connaître profondément. Loin des influences extérieures, elle découvre ses valeurs, ses limites et sa véritable mission. Cette connaissance intérieure renforce sa confiance en Allah et en son plan. Elle comprend que si certains chemins sont solitaires, c'est parce qu'ils mènent à des sommets que peu sont prêts à gravir. Ainsi, marcher seul ne signifie jamais être abandonné. C'est marcher sous le regard attentif d'Allah, enveloppé de sa miséricorde et guidé par sa sagesse.
La femme qui accepte cette vérité avance désormais avec un cœur apaisé, une foi solide et une certitude profonde. Tant qu'Allah est avec elle, elle ne sera jamais seule. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons compris une vérité profonde. La solitude n'est pas toujours une perte, mais parfois un immense cadeau divin. Les femmes qui marchent seules ne sont pas faibles, elles sont souvent en cours de transformation. Allah enlève certaines personnes, non pas pour briser, mais pour protéger, purifier et élever. Si tu te reconnais dans ce message, sache que ton cœur n'a pas été oublié. Chaque épreuve, chaque nuit silencieuse, chaque larme versée est comptée par Allah. Rien n'est perdu. Tout est écrit avec sagesse. Continue d'avancer, même lentement, car Allah marche avec toi. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux qui en ont besoin et laisse un commentaire pour que cette parole atteigne encore plus de cœurs. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à ce rappel. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il apaise ton âme et illumine ton chemin. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Que cette tranquillité descende sur toi dès maintenant. Amen.